La différence entre un homme et un enfant est liée à ce que l'homme a appris. La différence entre un homme et un enfant dépend de ce que l'homme a appris dans l'arène de la vie. Vous pouvez connaître des versets bibliques par cœur, je veux dire intellectuellement. Vous pouvez même connaître toute la Bible par cœur. Mais l'apprentissage de l'Éternel n'est pas seulement intellectuel. L'apprentissage doit communiquer une vie en vous. L'apprentissage doit forger une personnalité en vous. Éphésiens chapitre 4, afin que nous soyons capables d'atteindre la stature parfaite de Christ, fait homme. L'apprentissage de Dieu doit vous donner une vie qui vous permettra, lorsque vous parlez avec une personne, que cette vie-là puisse toucher, impacter, transformer des vies. L'apprentissage, elle n'est pas seulement intellectuelle. Et vous savez, la parole de Dieu ne doit pas être générale dans la vie d'une personne. Quand elle est générale, elle n'a pas d'effet, elle n'agit pas. Elle doit devenir particulière, elle doit devenir personnelle. La parole de Dieu doit se personnaliser dans votre vie. Vous devez avoir une définition précise des versets bibliques que vous connaissez de façon intellectuelle. C'est vrai que des personnes ont dit ceci. C'est vrai que des personnes donnent des révélations ou des définitions des versets bibliques sur le point hébreu. J'allais dire, comment on appelle cela en anglais, en telle langue. La Bible ne s'étudie pas en français, en hébreu, en grec, je ne sais quoi. La Bible ne s'étudie pas en cette langue. D'ailleurs, la langue, si vous vous souvenez bien, Tour de Babel, Genèse chapitre 11, c'est la langue que Dieu a utilisée pour confondre. La langue sert à confondre l'humanité pour qu'ils puissent se propager, pour ne pas s'entendre. Mais dans le but d'atteindre le but de Dieu, c'est s'étendre partout sur toute la terre. Donc Dieu ne s'étudie pas en langue. Le langage humain en fait. Donc vous devez connaître Dieu. Vous devez avoir votre définition des versets bibliques, mais dans l'arène de la vie. Et vous verrez que lorsque vous entrez, surtout vous entrez dans l'apprentissage selon Dieu, vous allez vous rendre compte que ce que vous connaissez de façon intellectuelle et dans la vie pratique, il y a une grande, très grande différence. Parfois même vous posez la question, si ce qui est écrit là, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Vous vous demandez, est-ce que ce n'est pas l'ennemi? Est-ce que ce n'est pas Satan? Non. C'est ça l'apprentissage. Et quand vous êtes en train d'apprendre, vous aurez l'impression que vous êtes en train de prendre du retard dans votre vie. Quand vous êtes en train d'apprendre, vous avez toujours l'impression que vous prenez du retard, que Dieu est lent, que Dieu n'agit pas. Mais ce que vous êtes en train d'apprendre aujourd'hui va vous donner un coup d'accélération à votre vie, de sorte que demain, quand la chose commence, quand votre vie démarre, même ceux qui semblent aller de l'avant, ceux de votre génération qui peut-être pour vous ont pris de l'avance sur vous, vous qui semblez être en retard, vous allez les rattraper et vous allez les dépasser. Jésus-Christ a dit à ses disciples, allons de l'autre côté, il est resté derrière. Les gens sont partis dans la pirogue, sur la barque. Il a marché sur les eaux pendant qu'ils étaient tourmentés par cette même eau. En fonction de ce qu'il connaît, lui il marchait sur ce qui a arrêté ceux qui sont allés avant lui. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine dose de connaissance qu'il avait. De façon pratique, elle doit créer une vie en vous. Elle doit créer une personnalité en vous. Vous êtes en train d'apprendre. Ou j'allais dire, continuez d'apprendre. Ne vous arrêtez pas. Parce que si vous cessez d'apprendre, vous serez bloqué demain. Que la grâce de Dieu vous donne de comprendre ces choses et de ne pas vous presser, mais d'être armé de patience et de permettre à Dieu de vous faire apprendre. Pas seulement à l'église, mais dans l'arène de la vie. Vous allez descendre dans l'arène de la vie. C'est là que vous aurez votre révélation en vous. Votre révélation de la parole, des Écritures. Votre révélation de ce Dieu que vous priez. Vous le connaîtrez de façon pratique. Que Dieu vous bénisse.